Quand il parle de réarmement législatif, Guillaume, le ministre, est-ce qu'il a donné des pistes? Il y en a quelques-unes, alors qui ne sont pas les siennes, hein, qui sont celles du rapport sénatorial qui a été abondamment commenté avant l'été, Mmh. avec des propositions à la fois concrètes et qui pourraient être efficaces. Je pense notamment au statut des témoins, qui pourrait être davantage protégé, au statut des repentis, qui pourrait donner des informations utiles, à la question d'un parquet spécialisé, à la question de cours d'assises, qui pourrait être aussi spécialisé, pour mieux protéger les magistrats, mieux protéger aussi les jurés, en tout cas avec une cour d'assises spéciale, il y aurait plus de jurés et donc plus de pression qui s'exercerait sur eux. Et aussi toute une série de mesures pour davantage lutter contre la corruption et la corruption de certains fonctionnaires. Et enfin, il y a des pistes sur la lutte contre le blanchiment. Parce que le blanchiment d'argent, c'est aussi ce qui permet aux trafiquants de prospérer dans certaines zones. La lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est une affaire qui est une affaire sérieuse, mais qui est aussi de plus en plus inquiétante. Parce que de toutes les menaces de sécurité intérieure, c'est probablement celle qui peut, enfin avec la criminalité organisée hein, au sens large, mais déstabiliser profondément l'appareil d'État. Mmh. Peut-être davantage aussi que l'islamisme radical, qui était la première menace dans les années 2010, mais qui dans les années 2020 est mieux contenu, mieux maîtrisé. Aussi parce qu'il y a eu ce travail de réarmement législatif, je pense à la loi renseignement, à un certain nombre de réformes des services de renseignement en particulier. Donc on pourrait faire pour la lutte contre le trafic de stupéfiants ce qui a été fait en termes de volontarisme, de politique publique de sécurité dans les Mmh. années 2010. En tout cas, c'est là-dessus qu'il faut faire porter l'effort, plus qu'après sur de la surenchère sémantique. Parce que quand le ministre dit mexicanisation de la France, bon, je ne sais pas ce qui est comparable entre la France et le Mexique. En tout cas, je sais ce qui ne l'est pas. Les policiers sont corrompus au Mexique. Ils ne le sont pas en France, à ma connaissance, et encore moins dans ces proportions-là. Donc, je pense que À cette échelle. voilà, la Mmh. surenchère verbale, c'est peut-être pas ce dont on a besoin. En revanche, des politiques publiques qui soient dynamiques et qui s'inscrivent dans un effort continu de lutte contre le trafic de stupéfiants et qui tapent à la fois ceux qui trafiquent et le consommateur, Mmh. parce qu'on s'en sortira pas non plus en laissant le consommateur consommer, ou pire, en voulant légaliser une partie de ce qu'il consomme. Ça, oui, ça peut porter ses fruits.